On atteint enfin Zagora, ville réputée pour ses mécaniciens spécialistes des 4x4. Ici, on espère vraiment trouver la solution à nos problèmes de batterie et d'alternateur. Est-ce qu'il faut tout changer ou une simple pièce du mécanisme est défectueuse? C'est la première fois qu'on doit amener notre maison sur roue au garage. Ça nous stresse un peu, mais on espère que ça va aller. Salut, je m'appelle Olivia, et ça, c'est Joe. Un beau Land Rover Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir pour un tour d'Afrique, pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça en images. Après 1 an de rénovation et d'aménagement sur le 4x4, notre aventure commence enfin maintenant. C'est le grand départ, pour plusieurs années de voyage. 2 filles qui partent à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. C'est momifié quoi. Ah ouais, non mais... Tout nettoyé. Non mais c'est un dépotoir, mon Dieu. C'est la poussière. Mon Dieu. L'angoisse. Conchita a du mal là. Je prends sur moi. Ah bah tu vois, ah, effectivement. Donc il y a un souci de diode. Ouais. Il a indiqué 12 l'autre fois. On a contrôlé il y a quoi? Il y a 3 jours. Ouais. Il y a 3 jours, il a indiqué 12. Donc c'est plutôt la diode. C'est plutôt un problème à la sortie de C'est moins grave ou plus grave? Non, c'est pas grave, il n'y a pas l'alternateur à Ça va. Bon, potentiellement, ça serait finalement pas l'alternateur, mais juste une petite diode de l'alternateur. Donc faut voir, c'est moins grave qu'on pensait, il n'y a pas à tout changer, juste une petite pièce. Donc on va voir si juste en changeant ce petit truc, ça va suffire. On espère, parce qu'au moins ça sera... Bah déjà ça coûtera moins cher. Et puis ça évite de changer un gros truc. Là. Regarde, oui, regarde. Quand vous enroulez avec le vent, regarde, les taches. Ah oui, Ah ouais, il y en a pas mal quand même. C'est les taches, regarde. Regarde là-bas. Et quoi, ça a giclé jusqu'à là-bas? Oui. Oui, Même bah, avec le vent et la l'arrière de la piste. voiture. À l'arrière de la voiture, ça gicle. Ah ouais. Alors le problème de l'alternateur, c'est moins grave qu'on pensait, c'est juste un petit faux contact. Donc au final c'est cool. Par contre ils ont trouvé une petite fuite, alors qui n'est pas très grave. Mais c'est un joint au niveau de la boîte de transfert qu'il vaut mieux changer pour pas perdre trop de liquide. Et pour que les pistons s'abîment pas, donc ça on va le faire changer. Bah là ça y est, ils ont fait péter la boîte de transfert, donc il y a l'arbre qui est au sol. Bon ils font ça propre, hein. Ça a l'air d'être bien fait quoi. Notre boîte de transfert est littéralement en 1000 morceaux. J'espère qu'ils vont réussir à la remonter comme il faut. Du coup, si j'ai bien compris, la petite fuite c'est au niveau de ce trou là. Donc c'est quand même chiant de démonter tout ça juste pour un mini trou comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça madame. C'est comme ça. Du coup c'est bureau pastèque et bureau du jour. On travaille du garage, en direct du garage. Et on va dormir au garage. Être bloqué au garage pendant quelques heures,
c'est pouvoir prendre le temps de ralentir le rythme. Mine de rien, on a enchaîné pas mal de kilomètres depuis le début de notre aventure. Alors ici, on n'a pas d'autre choix que d'attendre, regarder la vie autour de nous, comprendre les habitudes des locaux. Je trouve ça fascinant de m'asseoir et d'observer les scènes de vie qui se déroulent devant moi. En fin de soirée, on décide d'aller faire un tour au souk nocturne, pour s'imprégner encore plus de la vie à Zagora. C'est pas un endroit créé pour les touristes, loin de là. On nous dit qu'ils appellent ce souk le souk des pauvres, et qu'en général, les touristes vont au souk des riches. J'ai un peu de mal avec cette distinction. Pourquoi vouloir toujours séparer les gens, plutôt que les réunir et leur montrer qu'ils peuvent tous être égaux, peu importe leur classe sociale. Enfin bon, ici, il y a des produits de première nécessité et une grande variété de légumes en vrac. Un instant parfait pour échanger un peu avec les locaux. C'est un fruit? Oui. Comme les dattes un peu? Non. Tu manges comme ça? Ah oui. Ah, tu manges que l'intérieur? Oui, c'est comme de la châtaigne. Combien? Le prix? 1 dirham. Vas-y 5 dirhams. Des glands? C'est quoi le nom? Hein? Le nom en arabe, c'est quoi? Tu as dit gland, Oui. mais en arabe, comment tu appelles ça? Bah, bolot. Bolo? Bolot. Bolod? Ah. Il est spécial. Les beignets berbères, c'est mieux que les beignets marocains. Du coup là on revient juste du marché nocturne, on est allé faire un peu de plein parce qu'on n'avait plus rien pour manger. Bon, ce soir on est encore invité à manger couscous, donc ce sera pour demain. Et là il est 20h passé, ils sont toujours sous le def en train de nous remonter notre boîte de transfert. Et Inch'Allah ce sera fini ce soir, ouais. C'est ce qu'il a dit normalement. Et demain matin bon, on va quand même dormir sur le parking, mais et après demain on reprend la route, direction le lac Iriki. Oh, bien. Pour une fois, je me souviens d'un nom. C'est du potiron, ça, non? Ouais. Faut pour souvenir. Vas-y, vas-y. Je fais tout, moi. C'est bon? Très bon. Vu qu'ils ont terminé de bosser très tard sur Joe, on dort sur le parking de Dali. Donc on a ouvert la tente, on est au milieu de tous les garages dans la rue. Et du coup on va dormir là, mais ça va, c'est assez tranquille. Il n'y a pas trop de bruit, après je pense qu'on va être réveillé assez tôt avec l'agitation de la ville. On pensait que c'était fini les mini-galères de garage. Et on prenait là la route pour retourner dans le désert, toute fière. On avait déjà fait 70 km. Au bout d'un moment, on arrivait dans une petite ville, il y avait plein de nids de poules. Et là, on entend bam, bam, bam. Et T'exagères un peu, mais mais- bon, c'est pas genre, on entend bam. À chaque fois qu'on roulait dans un trou, en gros, il y avait le bruit de ferraille. Il y avait un truc qui tapait à chaque fois qu'on essayait de... Enfin voilà, qu'il y avait un choc. On s'arrêtait pour voir, on a secoué le def dans tous les sens et on s'est rendu compte qu'il y avait un bruit quand on secouait à l'arrière. Et on pensait que c'était dessous au début et en fait on s'est rendu compte que c'était l'amortisseur. Donc l'amortisseur est pété. Alors, on est bien deg parce que donc on a fait demi-tour, on retourne chez Ali. On va lui en faire la espérant surprise de revenir. Ouais, ça va être la surprise. En espérant qu'il ait un amortisseur en stock, sachant qu'en soi on l'a pas cassé nous, en faisant n'importe quoi ou quoi. C'est vraiment, on n'a pas de chance parce que juste avant le départ, on s'est rendu compte quand on a fait notre gros check-up qu'on avait l'arrière droit qui en fait était pété, mais c'était défectueux, il n'était plus accroché à l'intérieur. Et notre garagiste s'en est rendu compte quand il l'a levé. Et là en fait c'est exactement la même chose parce qu'on a dévissé l'amortisseur et on peut littéralement le sortir de son gond, ce qui est absolument pas normal. On pense que les deux arrières qui ont qu'1 an, donc c'est vraiment pas vieux,
Les deux, clairement, on est tombé sur un lot défectueux. Donc on va voir, on est de retour à Zagora à nouveau. Ça va, c'est une chouette ville. Ça va. Ouais. Ça, c'est les origines, ça, non? Non, non. Ça, c'est de la merde. Ah oui, ça, C'est de la Britpart, Ça, c'est de la merde. C'est Britpart. Ah oui, Au moins, c'est clair. Britpart, c'est de la merde. Ah ouais? C'est des pièces anglaises fabriquées en Chine. Faut que ce soit pour nous. Oui. Ah, c'est bon. Allez hop, adjugé vendu. Vendu. Je te laisse porter. Yallah. Yallah. Et voilà. Merci Ali. Merci. C'est une affaire rondement menée. On n'y croyait pas trop, en fait il avait un stock incroyable d'amortisseurs d'occasion, mais de bien meilleure qualité qu'on avait. Donc on repart avec 2 neufs à l'arrière, enfin 2 neufs. 2 nouveaux mais en bonne qualité à l'arrière. Ça nous a coûté 100 € les deux, franchement ça va. Et il nous disait franchement en France, neuf ça vaut dans les 150 l'un. Donc on est bien et on repart avec un peu plus sereine. Allez, on repart de chez Ali. Maman, regarde la batterie, elle est à 11. Non mais c'était un problème avec ce truc là aussi. C'est Il sûr nous faut que un le électricien, booster, là. Pas normal. Et bah toujours des problèmes. Non, c'est pas grave, on va redormir avec Karine et Marco sur le parking du garage. Pour une deuxième nuit. Troisième problème en 24 heures. Enfin, en soi, c'est le même problème que le premier problème, mais Mais qui est pas résolu. qui était censé être résolu. Qui ne l'est pas. Et ben moi je dis pour fêter ça, ce soir, tagine. tagine. On se laisse pas abattre. Voilà, c'est tout. Irrigation Là, régulateur. Le régulateur Ah, Oui, le oui, régulateur, oui. pardon. de l'alternateur. Ok. Ah bah c'est ce que je pensais au début. Là ils ont fait une grosse connerie, c'est commencé à nous péter les burnes. Ils ont touché au système anti-démarrage alors qu'ils auraient absolument jamais dû y toucher. Et du coup là ils n'arrivent plus à démarrer et arrêter le deck comme il faut. Putain. Ça fait littéralement 100 fois qu'ils l'allument, qu'ils éteignent le dev, qu'ils touchent à l'alarme alors qu'on leur dit 15 fois de ne pas toucher à l'alarme. Et c'est juste insupportable. On leur a demandé juste de gérer l'alternateur et là ils ont fait une grosse connerie là. On est en train de péter un câble parce qu'ils vont nous rajouter des problèmes. En plus ils font vraiment pas du bien à Joe là, en démarrant, arrêtant, démarrant, arrêtant. Ça fait 2 heures que ça dure quoi. On se téléphone, on se fait un tagine. Ouais, Ah oui. On se fait un couscous. Cette fois on se casse pour de bon, Inch'Allah. On a rien Touchons du oublié, bois. t'es sûr? Non c'est bon. On touche du bois. Allez, prudence. Yes. C'est bon, allez. Bisous, courage. Vous nous dites On vous attendra pour les poissons. l'avancée Voilà. des travaux. Oui, puis vous nous attendrez pour pêcher. Alright. Il faut expliquer le fin mot de l'histoire. Donc hier c'était le bordel, un bordel qui aurait pu éviter si seulement ils communiquaient et ils osaient parler aux femmes déjà et simplement parler aux clients sans se dire qu'ils savent tout. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'aux femmes apparemment qui parlent pas, parce que même David m'a dit qu'il n'était pas très communicant. Quoi. Non, il n'est pas très communicant, mais je pense encore moins aux femmes. C'est quoi ce On bordel? vient de caler. Tu viens de caler ou juste... Non, le moteur s'est arrêté. Il est bien éteint le booster là.
Il est éteint le booster? Oui. Non mais c'est une blague, j'en peux plus par contre. Bon bah j'ai rien dit en fait, 15e faux départ, hein. Ah merde, c'est vrai, c'est l'appli. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Le fil est détaché? Ah, ils l'ont pas bien remis? Et je sais pas comment on le remet par contre, Bah, exactement. si tu le remets Tu juste... vois, toi, Il est où le fil? Il est Ah là. oui, d'accord. Sauf que pour le sertir dessus, ça va être compliqué, hein. Non mais je vais faire voir. Ok, c'est un demi faux départ. Oh bah putain, câble. J'espère qu'avec les pistes qu'on va prendre, ça va pas se desserrer. Enfin, sinon, on sait Non ce mais que c'est la cosse faut- à remettre, sinon faut remettre une cosse. Ok, ça démarre. Ça a démarré bizarrement, non? Ou c'est psychologique? Psychologique. Donc, avant de tomber en panne pour la 15 millième fois en 48 heures... C'était pas une panne, c'était Non, bah en soi, une erreur. en soi, ça s'appelle tomber en panne. C'est juste qu'on Oui. trouve le problème en 2 secondes, heureusement. Vu qu'on connaît notre def, nous. Bon, je me rends compte en faisant le montage que mes explications sont pas super claires et surtout super longues. Donc je vais essayer de résumer tout ça. Le gros bordel qui s'est passé, c'est que dans Joe, on a 2 systèmes de sécurité. Celui de base sur les Land Rover et le deuxième système, c'est un système que les anciens proprios ont mis en place il y a un bouton qui est caché et si tu le mets sur on, tu ne peux pas démarrer le véhicule. Le truc, c'est que quand ils étaient en train de bidouiller l'alternateur, ils étaient beaucoup sur le def et on pense qu'il y en a un, sans le faire exprès, qui a mis en mode on le système anti-vol des anciens propriétaires. Ce qui fait qu'une fois qu'ils ont voulu tester si le nouveau régulateur de l'alternateur fonctionnait, évidemment le def ne démarrait pas. Et là le problème c'est qu'ils sont pas venus nous voir. Donc nous on était quand même sur leur dos de temps en temps, on venait vérifier ce qu'ils faisaient mais on n'était pas à chaque minute. Et à ce moment-là on n'était pas là. Et eux ne sont pas venus nous voir pour nous demander s'il y avait, si on pouvait savoir d'où venait le problème, s'il y avait un truc. Et donc comme ils savaient pas, ils ont commencé à tout toucher, tous les boutons, tout. Et il y en a un qui s'est dit, si j'appuyais sur les boutons de la télécommande. Et c'est là que c'est parti vraiment en sucette, parce que ça a mis l'alarme, ça a déclenché le système anti-démarrage. Ça a fait un bordel pas possible. Ils continuaient à toucher à tous les fils, tous les boutons, ils ont ouvert le moteur, ils touchaient à beaucoup de choses dans le moteur. Tout ça pour qu'au final, ils comprennent où était le système anti-vol, ils l'ont remis sur off, le def a démarré, sauf qu'ils ont tellement tout trifouillé que le def démarrait, mais quand ils coupaient le contact, le def ne s'éteignait pas tout de suite. À force de trifouiller dans le moteur, ils avaient touché sans faire exprès, proche de la pompe à injection, et notamment au ressort de l'électrovanne, qui était légèrement décalé et qui du coup ne faisait plus son job de quand le contact se coupe, le gasoil n'arrive plus au moteur. Donc ça a duré très longtemps, le temps qu'ils trouvent ça, et encore une fois le manque de communication. Et à la fin, quand le moteur s'éteint à nouveau, c'est encore une fois parce qu'ils ont tout trifouillé. Il y a un câble qui va, encore une fois, à la pompe à injection, qui est assez instable. C'est une cause qui est pas ouf. Et si ce petit truc est débranché, le moteur ne peut pas démarrer. Et en fait, ils ont tellement trifouillé, ils l'ont enlevé, remis, que la cosse était plus du tout bien serrée. Donc la première vibration, ça s'est enlevé et c'est pour ça que le moteur s'est éteint. Donc on a mis une nouvelle cosse, maintenant ça fonctionne comme il faut. C'était des problèmes qui n'existaient clairement pas à la base. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était juste changer le régulateur de l'alternateur. Donc je résume. Pour le gros problème par rapport à nos pannes de batterie, c'est bien que notre batterie lithium, c'est très spécial. Le booster qui est censé coupler la batterie lithium et la batterie moteur, il n'arrive pas à gérer comme il faut. Donc finalement, on a mis un interrupteur sur ce booster et on le met en marche qu'au bout d'une demi-heure de route à peu près pour être sûr que l'alternateur recharge en premier la batterie moteur après le démarrage. Ensuite, on met on et toute l'énergie qui est créée par l'alternateur quand on roule va dans la batterie auxiliaire. Donc c'est un peu plus relou parce qu'il faut penser à mettre le bouton, mais ça fonctionne et on fait comme ça pour le moment, ça ira. On a bien galéré à comprendre tout ça et je pense que c'est vraiment
le booster et la batterie lithium qui ont fatigué prématurément le régulateur de l'alternateur parce qu'on avait fait un check-up juste avant de partir et il allait très très bien l'alternateur. Donc voilà, c'est pas grave, on a dû changer juste une petite pièce, pas besoin de changer l'alternateur en entier. Et alors c'est vrai que je partais pas du tout pour faire une vidéo consacrée au garage, mais en fait on s'attendait pas à vivre tout ça. Et encore une fois, je trouve ça intéressant de te montrer cette réalité-là. Parce que avec nos maisons sur roues, évidemment, il va y avoir des passages au garage. Et clairement, que personne ne me parle de Land Rover versus Toyota, ça ne m'intéresse absolument pas. On a fait le choix d'avoir un Land Rover, on sait ce que ça donne, on en est très contente, on va le bichonner. De temps en temps, il va nous faire des surprises, mais on s'en fiche complètement. Ça sert absolument à rien de me dire que Land Rover c'est pas fiable ou que les Toys ça aurait été mieux. C'est notre choix, il était très réfléchi. Et juste, cette parenthèse, je la ferme. Arrêtez de parler de comparaison de machin. Je sais que c'est la petite guéguerre, mais c'est juste super relou. On n'est pas des débiles, on sait dans quoi on s'est aventuré. Et ça va très bien le faire. C'est pas une vidéo super glamour, mais je pense que ça peut être une vidéo utile. En tout cas, je l'espère. Et je peux te dire d'avance que les prochaines vidéos, elles vont être remplies de belles rencontres. On n'arrête pas d'en faire ces dernières semaines. Et j'ai vraiment hâte que tu puisses découvrir tout ça. Parce que le Maroc nous fait découvrir des choses incroyables. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Alors je te dis à la semaine prochaine. En attendant, je t'attends dans les commentaires. Sauf si c'est pour parler de Land Rover versus Toyota. Même si je sais qu'il y en a juste pour rire qui vont me taquiner et me laisser des commentaires comme ça. Il n'empêche, je te souhaite une belle semaine et à la prochaine. Ciao!